Salut les kikis. Ouais, et ouais, encore des cadeaux et des cadeaux. Des cadeaux, des tombons. Des cadeaux, des tombons. Nous avons reçu de la part de parrain Guillaume, les gars, deux héros Erebo XL5. Attention, ce ne sont pas des XL. Alors, évidemment, c'est pas très grave, hein, puisque dans cette taille d'engin, les performances sont bien évidemment là. Il y a évidemment les deux radios. Il y a des pièces. Il y a le chargeur avec l'adaptateur. Donc tu peux brancher en 220, tu pars sur l'allume-cigare et tu charges tes NIMH. Il y a les NIMH. Il y en a deux par véhicule, plus les cordons de parallèle. Puisque en NIMH, tu ne peux pas mettre deux fois la batterie. Ils n'ont pas prévu comme ça. Tu mets une NIMH ou une deuxième en parallèle. Tu doubles la capacité en fait, tout simplement. Moi j'aurais bien vu qu'ils fassent un petit combo charbon qui fonctionne avec deux batteries NIMH en série. Franchement, ça aurait diminué la conso. Je pense qu'il y avait de quoi faire, puisque le brushless en 2S, évidemment, marche déjà mieux que le charbon. Et 3S, c'est trop. Les diffs et la transmission de ces engins ne tient pas 3S, sauf si tu doses vraiment. Mais vous l'avez vu, nous on l'avait ici en 2S dans un trait, on était super content de ces machines. En 3S, tu casses vraiment trop vite la transmission. En 2S, par contre, ça se passe bien. Ce qui est complètement délirant, par contre, sur ces petits XL 2,5, c'est pas des XL5, c'est qu'on a quand même des Titan 12 tours 550. Donc on aura un moteur charbon grande taille. Alors que le brushless, évidemment, c'est un tout petit truc. Regarde, je te montre. Ce que j'ai mis. Voilà. Ça, c'est le genre de moteur brushless qui est plus performant qu'un charbon comme ça. Savoir que de toute façon ici vous avez la ventile, donc le rotor de toute façon va que de là jusqu'à là, regarde. Il a quasiment la même taille de rotor, il est plus petit en diamètre, mais il y a tellement plus de patates avec le brushless que ça marche beaucoup mieux. Ce qu'on va faire tout de suite ensemble, c'est démonter un de ces moteurs pour voir si on peut mettre sur ce chariot ce petit moteur. Parce que moi il me semble que la version brushless a un autre chariot moteur. Alors l'avantage pour beaucoup qui ont pris les XL5, les Titans, c'est que justement tu as le grand support et que parti de là, tu peux facilement installer, puisque ces mini combos, c'est con, hein, maintenant c'est moins cher. Grâce à Surpass et les petits combos Buin, ça se passe bien, mais ces combos étaient plus chers que de prendre un bas de gamme charbon en 550. Donc par exemple, un des moteurs qu'on a traîné là, où est-ce qu'il est? Là. Ok, tu vois ça se monte sur ce support. Et là, niveau puissance, évidemment, on est supérieur au mini moteur 2850. Hein. Par contre, tu trouves des trucs pas chers. Après, c'est un peu plus lourd. Tu as un vario un peu plus gros. Côté encombrement, c'est pas mieux. Alors, théoriquement, il faut enlever le vario. Alors ça, c'est cool, parce qu'il y a un petit peu de travers. On est bon. La suspension, tu vois, sans le moteur, va bien. Avec le moteur, elle est à la ramasse. Tu vois, tu es obligé d'augmenter la précontrainte à fond, comme s'ils n'avaient pas sur les versions charbon. Ils auraient dû mettre des ressorts plus durs, hein, tout simplement. Et non, les combos brushless, j'en ai besoin pour d'autres choses. Accessoirement. Il faut tricher. C'est pas prévu pour, mais on peut tricher parce qu'on a des trous oblongs. Après, on est décalé. Il faudra se glisser au bon endroit. Donc, à voir ce qui est plus simple à faire. Peut-être choper les versions, tu sais, les petits surpasses dont on a parlé l'autre jour dans la vidéo Tamiya avec les grosses rayures de ventile là. Prendre un truc comme ça, vraiment pas cher, plutôt que ça.
De l'autre côté, on a aussi, il nous reste, ils sont déjà équipés, de toute façon, ils sont pas plus performants. On a les combos tout en un des Gorgons là, mais ça ira pas plus vite de toute façon. Comme dit, ça marche bien avec ça, c'est chiant, c'est le poids. Ça, c'est sûr que le mini, ça va mieux, mais s'il faut acheter le chariot, plus le truc, plus le bidule, on finit plus. Pour l'instant, on va te remettre dessus. Il y a, je crois, une petite réparation, il m'a dit, à faire par un. On a un petit un cardan, une noix de cardan qui s'est un peu ouverte. Problème aussi d'ailleurs qu'avec le poids supplémentaire du charbon, hein, c'est con à dire, mais que évidemment la transmise souffre plus. Après c'est vrai que si tu mets le charbon plus les deux moteurs, plus les deux batteries NMH, côté poids, ça peut faire un peu beaucoup dans ces petites bestioles. Ces bécanes Vallée, accroche-toi bien, hein, quand elles sont sorties en charbon, entre 270 et 300 euros je crois. Et en brushless 350, 380, ce qui est complètement délirant puisque c'est des prix où tu as évidemment des engins 1/10 4x4. Donc je voyais pas du tout l'intérêt de dépenser autant dans un mini truc pareil. Si encore c'était une qualité irréprochable, ouais, mais avec tous les problèmes qu'on s'écaisse, non. Voilà. Pareil, quand c'était sorti, il y avait une espèce de petit culte autour des machines là. Mais c'est vraiment dommage. Après, ils ont fait des mises à jour, des nouvelles carreaux, des machins, et le prix est parti en flèche. Et même les charbons sont devenus impayables. Et quand tu vois que tu peux avoir... Après, il ne faut pas oublier une chose avant qu'on parle des autres machines, c'est toujours la même. Traxxas, dispo des pièces et prix des pièces, ça a toujours été le top. Sauf l'électronique. Le prix de leur électronique, alors là, personne n'a jamais compris pourquoi leur électro coûte aussi cher. Surtout qu'on est toujours dans des combos limite avec le véhicule qui finissent par fumer. Ça c'est chiant ça aussi. Sur ces mini engins, n'hésite pas à mettre velcro droite-gauche, hein, ça suffit. Même devant, hein, tu mets une plaque, un velcro ou un aimant. Ah va bien. Ok, on va te laisser là. Donc, comme dit, deux véhicules qui seront complets, on va les nettoyer, on va aller les rouler hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je me pencherai sur les combos, à voir hein, ce qu'on peut faire avec le prix, le machin, ce qui me reste là. À voir ce que j'ai besoin, souvenez-vous, puisqu'on a ici les petits Monster Truck. Et donc, pour en revenir toujours à la même en ce moment, le champion toute catégorie, le MGX 1/16e, pardon. Et un poil plus court en Anthrax. Il faudrait prendre le MGX 1/16. Le problème du MGX 1/16, c'est que le train avant a un gros problème. Nul à chier. Ça, c'est la même taille que les Revo. Mais le train avant a un problème de débattement de suspension et un problème de direction catastrophique. Alors que celui-là, il va à merveille. Et comme dit, il y a 2 cm d'Anthrax en moins. 85 €. Promo sur Ali. Avec une batterie 3S fournie en brushless et 120 avec 3 batteries. Et tu le trouves aussi chez, bien sûr, obiku.com pour 110 ou 115. Donc oui, tu payes un peu plus cher, mais c'est une boutique française et le support technique et le support de pièces est présent. Tu veux juste une petite pièce en enveloppe, expédié. Tranquille, ça c'est absolument super. Donc c'est pour ça que toutes les montres des mini-machines là, il faudrait vraiment que les constructeurs jettent un œil à ces bécanes, le rapport qualité-prix, qu'ils les utilisent
pour se rendre compte que leur produit est total à côté de la plaque. La série Armachrome, pour moi, c'est poubelle. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est mauvais dans le fait que c'est cher et que tu es en charbon. T'as l'histoire des diffs foireux. Bon, maintenant, ça, ils sont en train de régler. Donc, dans un moment, des bons diffs, ça sera fait. Mais ça reste que si les concurrents, pour 20 balles de moins, te livrent une caisse avec du lipo et du brushless, et toi, tu fais du charbon, hein. Et en plus, le gros, il est rikiki. Hein, le gros, il passe nulle part. Ça, vous avez vu que dans une prairie, ça pose pas de problème. J'ai un petit air de jeu, un truc tendu, pardon. Je t'ai bousculé, je voulais pas. Alors que le gros, lui, il est tout de suite plus limite. Hein. On a vu rouler un gros chez Garage 57, il y en a un. Au petit rasso à bouche ton mule, le truc dans la pelouse qui était long comme ça, il arrivait même pas à aller tout droit, le bordel. C'est vraiment. Non, niet. Donc, il paraîtrait que Traxxas fait aussi un mini-max. Ce serait bien qu'il remplace cette série de véhicules, qu'il fasse une nouvelle base, plus performante déjà en brushless machin. Après, on aura toujours le problème du prix Traxxas. L'Audi LMT qui sort un mini LMT à 300 balles en charbon, avec des amortos foireux, mais ils ont pas, je sais pas. Quand tu sors un truc à un prix pareil, il faut tester ton matos, il faut être sûr que ce soit bon. C'est pas possible, parce que les petites machines là, pas chères, elles peuvent avoir des bugs, tu dis bah, c'est pas très grave, 5 € deux amortos, je peux avoir les diffs pour 5-6 €, alors que chez Arma, 25 balles le diff plus les frais de port, et les autres ils te les livrent à 6. Et ça va plus, ça ne va plus. En tout cas, la suspecte du Revo fait merveille, ça roule crème. C'est juste vraiment, j'ai jamais accroché à cause du prix et des petits soucis de cardan en transmission. En 2S, comme dit, ça passe. C'est des mini roulements tout rikiki, il faut quand même régulièrement faire l'entretien. Après, c'est sur une pléiade de pièces options. Il y a des gens qui se sont lancés là-dedans de folie. Ouais, mais la machine n'est pas chère. Après, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Au bout d'un an, le mec, il a dépensé 600 ou 700 €. Je dis, mais tu pouvais tout de suite acheter un MTX alors. Sans option. Et puis, tu t'emmerdais pas à attendre que la pelouse soit tendue. Mais, n'oubliez jamais la cote d'amusement. Si votre cote d'amusement est au taquet, peu importe le matos que vous avez, peu importe le prix que vous avez mis, si vous vous marrez, c'est tout ce qu'il faut. Ce qui est nul, c'est quand vous êtes déçu du matos. Quand c'est du matos pas cher, t'es déçu, ça passe. Quand c'est du matos cher et que t'es déçu, ça passe beaucoup, beaucoup moins. Nous ferons donc une tombola avec ça et peut-être qu'on va mettre le MJX. On va faire les 1.16 et on va séparer les 1.14. On va mettre la rallye, le buggy et mon préféré de chez MJX ensemble. Et on mettra ceux-là avec le gros, enfin l'autre MJX. Après, comme les avoir préparés et roulés, on les nettoiera après, bien évidemment. Donc il ne faut pas les préparer. Si, un petit carreau, on va pas mais je crois qu'il avait mis un. Il y a un petit rilsan sur une noix, je crois. Ça tient. Pourquoi ça tient? Pourquoi je changerais? Je me demande même si on ne va pas renforcer tous les cardans avec le petit rilsan. On va en mettre un deuxième de l'autre côté. C'est un truc tout con. Hein. Il a mis un rilsan autour du croisillon, ça empêche le croisillon de s'ouvrir. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Pas? C'est suspect peut-être qu'il faudra travailler maintenant. Ouais. Les suspects, il y a du boulot, mais je déteste démonter ces mini suspects. Ouais. C'est la dinette. Mais elles sont belles. Hein. Ça, faut adresser. Quand t'es fan de Revo, c'est bon les mini. On va faire gaffe avec les antennes. J'ai déjà failli me mettre 3 fois dans l'œil avant. Ah, on baisse sans chercher du matos. On va te mettre par là l'antenne. Regarde, hop là. Et hop là. Alors, les radios sont des TQ. Elles sont là. Les radios sont des TQ qui ont donc juste un trim de direction. Attention, il y a quand même un sous-menu pour faire des choses avec ça, d'accord? Vous avez avec les deux chargeurs et transfo. Donc le truc débile, Traxxas devant ces machines avec ça. Voilà. Ils ont fait ça à l'heure où l'USB était déjà présent partout. À quoi ça sert cette mongolerie? Je ne peux pas dire autrement, je m'en fous, c'est mon terme. Puisque à quel moment le gamin a un allume-cigare à la maison? Donc il doit impérativement attendre que son père ou sa mère roule avec la voiture pour charger sa NIMH. Sinon il ne peut pas.
c'est complètement con. Ça n'a aucun sens. Heureusement, maintenant, ils ont avancé. Donc, c'est un petit chargeur 2 ampères. Donc, il faut 1 heure. Donc, il faut que tu roules 1 heure avec ta bagnole pour charger ta NIMH. Et après, ils ont ça en supplément. Le transfo 220 volts allume-cigare. Ah là, t'es vachement rassuré dans la maison avec une dope pareille. Parce que ces prises sont d'une qualité absolument totalement médiocre et catastrophique. Il faut savoir qu'il y a un fusible là derrière. Il y en a beaucoup qui ont mis n'importe quoi comme adaptateur, qui ont flingué les trucs. Et ça, c'est un adaptateur, donc 40 watts. Qui nous sort donc 1 ampère. Si, output 13,835. Donc il sort 3,5 pour alimenter comme il faut ce petit chargeur pour charger une pauvre NIMH grande comme ça. Et comme dit, c'était en supplément. Il te livre le chargeur allume-cigare dans la boîte de la voiture. Mais qu'est-ce que le gamin il fait avec ça? Honnêtement. Et puis il faut se taper 1 heure de route pour charger la voiture, la batterie à chaque fois. Non mais sans déconner. Je crois peut-être que. Nous en Europe, on n'est pas les ricains, on ne vit pas dans la voiture. Hein. On ne prend pas la voiture pour aller à la pharmacie à 200 mètres. Hein. Il n'y a pas de comptoir à hauteur du pick-up. Je te jure, ils ont ça aux US. Alors, avec, il y a des triangles de suspension, comme je te dis. 2 batteries par véhicule. 3. Voilà. 3. Et une prise chacun pour le truc. On va bien sûr cycler ces NIMH qu'elle contient à dos. Il y a aussi de l'hypo avec, mais celle-là, j'en ai besoin pour un autre projet. Parce que là, il y a quand même quoi faire avec 3 NIMH si on les laisse en charbon. Évidemment, si on ne les laisse pas en charbon, on mettra les l'hypo et on fera autre chose. D'accord? Vous savez que j'aime pas laisser sortir des trucs en charbon. C'est pour ça, c'est vrai qu'avec les combos des granites et des trucs, des granites, c'est la version méga, les combos tout en un, la Arma, on aurait pu équiper cet Amiya là, mais alors ça marcherait. C'est sûr qu'un 12 tours, on peut mettre un gros pignon, ça marchera quand même. Alors déjà, si tu regardes en TETC avec le moteur d'origine, là, ils sont à quoi? À 50 à l'heure. Il y a moyen de faire un 60. Mais la conso et la chauffe là-dedans. Si on fait un 50 ou un 60 en brushless, pour te montrer la différence, tu as une accélération plus forte, tu as un freinage plus précis, et tu roules le double du temps avec ton brushless par rapport à ton NIMH. Ça, c'est pas négligeable. Moi, je trouve ça génial. Ça donne envie de faire une Carten T410R avec un moteur le plus léger possible, donc en 28-50, on va voir s'ils te font du 28-60 ou 70 pour bateau. Pour être plus petit qu'un 36, plus léger qu'un 36-50, on va en mettre un 36-50 au minimum. Un variateur, les variateurs aussi évoluent. Hein. Obeaming a fait un nouveau Quick-Run 60 ampères. Il est grand comme ça. Il va faire 40 grammes le truc. Et du coup, mettre une petite lipo 2000 mAh. C'est une lipo comme ça. Et voir si on peut atteindre 10 minutes de run avec une 2000. Je pense que c'est possible. Oh, peut-être même 1005, hein, puisque avec une 5000, souvenez-vous, sur le circuit, on a fait 40 minutes. Avec une VMAX à 60. Donc il y a moyen, théoriquement. Hein. Il y a moyen de faire 10 minutes avec un setup ultra léger. Si tu veux partir dans le délire du léger, tu prends une Pancar 1.12, ok, c'est sûr, mais après, il faut le terrain. Et moi, j'ai pas le terrain. Il faut un billard et j'ai pas de billard dans le coin pour rouler. J'ai pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres pour atteindre un billard pour pouvoir rouler. D'accord? Donc détendez-vous, hein. On va pas se rester là-dedans. Mais juste pour rester en indice. Pourquoi je te parle de Carten? Parce que toujours encore, à l'heure actuelle, Sakura revient, pour mon plus grand plaisir. Sakura et Carten font des caisses indices avec suspension hydraulique, roulement à billes. Transmission par cardan, bon après Sakura c'est plus de la courroie, mais Carten tu as le cardan. Pour le châssis à poil, en gros il est à 150 €. Donc tu mets ton combo brushless, donc tu es parti 100 € moins cher que la TAM. En brushless, roulement à billes, amorti hydraulique. Tu vois, je veux dire. Et tu as le châssis carbone et tout, parce que si tu prends la T410 normale, avec le châssis plastique, tu es à 100 balles le châssis.
livré, sans pneus, sans carreaux, mais les pneus d'origine, généralement, t'en fais rien. La carreau, oui. Les carreaux, alors ça c'est intéressant, en 1/10, le budget des carreaux est aussi grand qu'en 1/8. Pourtant c'est tout petit. Après ils font des choses plus détaillées, mais tu trouves des trucs sympas quand même. J'ai vu des carreaux à 23, 25 euros. Là c'est quand même plus cool. Donc tu prends ton châssis à 100 balles, ta carreau à 25, tu mets ton électronique dedans pour 100 balles, tu peux t'en tirer. Donc en gros 250 euros, tu as une piste indice qui bombarde à 70, 80, 90. Ça c'est sympa quand même. Mais tu étais parti sur les TT. Pourquoi tu veux déjà racheter une... Calme-toi, Mani, calme-toi. Arrête de tout vouloir acheter. J'ai un colis en approche des US. J'étais obligé. Dans la collecte MT18. N'oubliez pas que dans la collecte MT18, je dois faire le Sen Reaper en GSTE. Et c'est un cadeau de parrain Kubiak. Donc on va faire ce GSTE. Ce Reaper en GSTE et comme ça on va le mettre avec ma collection de MT18 et bah, les 5e je suis désolé vous allez partir parce que quoi MCD s'en va déjà, la Losi et le Baja il y en a qui attendent mais ouais c'est les choix est trop restreint. Alors, bien sûr j'ai quand même envie de garder les deux là pourquoi je me sépare de la MCD? Parce que, comme dit, au début, ce qui m'embêtait un peu, ça reste pneumatique. Alors, ils sont bons, c'est sûr, mais on a le poids. Si GRP sort des pneus pour ça, c'est sûr, tu me verras avec une Max Pro. Mais tant que GRP ne fait pas de pneus pour ça, non. Je pourrais acheter une Duox, mais je ne vais pas mettre 3 ou 4 000 balles dans une caisse pour le loisir. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, ouais, en 1.5, c'est vraiment, je sais pas, je m'ennuie en 1.5. Du coup, je vais racheter plein de 1.8. Et peut-être aussi refaire ma collection de MT 1.10. Je sais pas trop. Les 1.10, les 1.8 en MT, c'est quand même ce que je préfère, les MT. Et après, on ajoutera les SC. D'accord? On gardera 2-3 machines à rosser. Hein. Traxxas Sledge. Il y a des trucs comme ça, tu dois avoir dans la collection parce que si tu veux bourriner. Et on attend avec impatience les nouveautés des constructeurs asiatiques qui revendent sur leur propre nom. Ça va être chouette. J'espère que ICC va bientôt sortir ce dont on a parlé un moment. Donc le Timasso DB8 et SC8. ICC Racing va les refaire. Normalement, c'est en route. On attend une nouveauté de KDM en 1/8. Là, c'est chaud parce que, comme dit, il y a des importateurs qui veulent se l'accaparer. Ce qui ne nous fait pas plaisir du tout parce qu'ils vont nous mettre une carotte de 150 à 200 euros dans le cul. On n'est pas trop fan. Si le matos est top, s'il y a un super SAV, ouais. Sinon, non. Et bon, Kakapit, ils arrivent enfin. Sans nul doute que d'ici un an ou deux, on aura aussi des petites updates sur le produit pour l'ajuster à l'Europe. Et ce que nous on en fait par rapport à ce que lui il a pensé. Je le répète, il a pensé stunt truck, il n'a pas pensé MT bourrin, d'accord? Et il prépare encore d'autres choses. Il y a un truc pour faire et il y a un truc je vous en dis pas plus. Et quoi encore? ICC, KDM, Kakapit, Yikong aussi, on attend des choses de Yikong. Pour l'instant, comme dit Yikong, c'est un constructeur pour les marques, donc il y a des commandes des marques, il doit honorer d'abord, hein, il commande 10, 15, 20 000 unités, il doit sortir ça. C'est pour ça que sur leur propre production arrive un petit peu à la traîne, puisqu'on est super content. Les DF7 V3, donc la Caro V3 est superbe, c'est toujours le même engin en dessous. TB7, j'adore de toute façon. La deuxième version du TB7 ne sortira pas, ça c'est dommage parce qu'elle était vraiment super chouette. J'ai vendu mon TB7 pour avoir la nouvelle version, et enfin la suivante, c'est pas une nouvelle, c'est une autre version, et finalement ils sont décidés à pas faire parce que ils ont plus les droits avec Funever, donc vous avez plus les stickers, vous avez plus le logo Ford. Alex Fortin peut tout vous faire, c'est pas un problème. Little Car Addict, n'oubliez pas, vos petits stickers RC. Et une autre machine aussi qu'ils ont prévue qui m'intéresse.
Et voilà. Ok, pour la 4e fois, j'y vais. GoPro, arrêtez enregistrement. Elle veut pas. Je vais t'appuyer sur la gueule, tiens.